Salut les copains, c'est Fabien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui change un peu des cartes habituelles qu'on a l'habitude de voir. On va parler plutôt de Weekly Jump aujourd'hui. Donc, comme celui que vous voyez là en ce moment. Donc, à savoir qu'il existe pas mal de différents Weekly Shonen Jump, plus particulièrement appelés au Japon les Chukan Shonen Jumpu. Le premier est sorti en 1968, il me semble, édité par la Shueisha. Donc c'était des magazines destinés aux adolescents, disons dans une tranche de 9 à 15 ans. Et un exemplaire était vendu chaque lundi, d'où son nom, Weekly Shonen Jump. Donc c'est à savoir que c'est le magazine qui est le plus vendu au Japon, à vérifier si actuellement c'est encore le cas. Mais je sais qu'à l'époque, jusqu'aux années 95, à l'apogée des deux séries qui sont DBZ et Slam Dunk, là où ils ont fait leur meilleure vente, c'était le shonen le plus vendu au Japon. Donc j'ai voulu faire cette petite vidéo aujourd'hui parce que je collectionne en particulier tous les shonen jump qui contiennent des cartes DBZ, en l'occurrence, parce qu'il n'y a pas que des cartes DBZ dans ces shonen. Mais moi, j'ai voulu acquérir tous les shonen et tous les V-Jump où on pouvait retrouver des cartes DBZ qu'on n'a pas l'habitude de voir d'habitude. Donc, ça n'a pas été une mince affaire parce que certains sont assez peu connus et d'autres sont assez difficiles à se procurer. Donc, je pense avoir tous ceux qui contiennent des cartes DBZ à l'intérieur. Alors, je vais faire autre chose qu'une simple vidéo où on va découvrir juste les cartes DBZ. Je vais aussi vous parler un peu de ce qu'est les weekly en général, avec le peu d'infos que je connais et par rapport aux différents mangas qu'on peut y retrouver. Donc, ce qu'il faut savoir en priorité sur les weekly, c'est que l'éditeur faisait en général des enquêtes et des sondages pour coller au désir du public. Ça veut dire que dans chaque weekly, on avait, alors je sais pas si là, dans celui-là on va le voir, on avait une sorte de petit carnet à remplir qui nous permettait, voilà, comme sur, je crois que c'est ça, ouais, il me semble que c'est ça. Donc c'était un petit feuillet que chaque lecteur pouvait remplir, dans lequel il marquait les trois séries qu'il préférait. Et donc, grâce à ce petit sondage, les éditeurs récupéraient toutes ces petites cartes. Et en fait, ça leur permettait de mettre en avant certaines séries et d'en annuler tout simplement d'autres. Donc, la particularité du glossaire des weekly, comme on peut le voir ici, donc ça c'est le glossaire qui présente tous les mangas qui sont présents dans celui-là de numéros. Donc, c'est que, en fait, bon, bien sûr, il faut le lire de droite vers la gauche, comme un manga habituel. Et en fait, l'ordre d'apparition des mangas dans le weekly définit la popularité du manga. Donc, comme vous pourrez le voir, vous verrez souvent la licence Dragon Ball ou Slam Dunk, ou même la licence de Koshikame, qui est une licence assez connue au Japon, souvent dans la tête du tableau, et d'autres licences, comme par exemple là, Osama, euh, peu connues, qui apparaissent à la fin du manga. Donc là, pour faire un petit tour d'horizon de ce qu'on va voir dans celui-là, nous avons donc en jaquette principale de ce manga, de ce shonen, pardon, le manga Ryodo no Sig. Bon, pour ceux qui connaissent, voilà. Pour ceux qui connaissent pas, je vous invite à le découvrir. Moi personnellement, j'ai feuilleté juste quelques dessins présents dans ce manga, donc j'en sais pas trop plus sur cette licence. Ensuite, nous avons le fameux manga Slam Dunk, tournant autour du basket, le manga Dragon Ball, le manga Isoka Returns, le Koshikame. Nous avons également le Karyaku Rozoshi. C'est assez dur à prononcer certains mangas, donc veuillez m'excuser pour la prononciation de certains, mais bon. Captain Tsubasa, pour ceux qui connaissent le manga Olive et Tom, c'est le nom japonais. Ensuite, nous avons Rurouni Kenshin, Majima-kun, Totemo Lukiman. Ça, c'est assez connu. C'est Rokudenashi Blues. C'est le manga Rakai Blue, qu'on peut appeler comme ça en Europe. Ensuite, nous avons le Jikogu, Minasasen, Taryaku Oshi. Ça, c'est Midori no Makibao. Dragon Quest, hein, c'est euh, le même auteur que Dragon Ball, qui est Akira Toriyama, qu'on reconnaît par ce petit dessin qu'on voit ici.
parce que oui, là nous avons le dessin de chaque perso principal de chaque série, nous avons également le dessin de chaque auteur de la série. Donc ensuite, ça c'est le manga Boy, ça c'est Jojo Bizarre Adventure, et enfin là nous avons Bombozaka, Genki Yade et Osama pour les derniers. Donc comme je vous l'ai dit, dans chaque Jump nous avons donc je dirais, au début je crois qu'il n'y avait que 12 séries différentes par numéro, jusqu'à ce qu'ils en atteignent une vingtaine. Donc à savoir qu'il y a environ 48 numéros par an, plus 4 numéros doubles. Parce qu'il y a des pauses qui se font au Japon pour le nouvel an, entre autres. Et donc du coup, il y a 4 mangas qui sortent au format double pour rattraper les numéros. 2 mangas, pardon, au format double pour rattraper les numéros qui comptabilisent 52 numéros au total. Donc chaque série éditée dans chaque shonen comprend environ 19 pages, à peu près une vingtaine de pages. Et à savoir que souvent, donc là dans celui-là, je ne sais pas c'est lequel qui est mis en avant, mais souvent dans les premiers, dans les premiers mangas, dans les premiers shonen, pardon, non, dans les premiers mangas de chaque shonen présenté, c'est souvent des nouveaux mangas qui mettent en avant, et donc du coup les séries peuvent prendre plus de 60 pages environ. En fait, ça fait comme un très gros chapitre pour présenter le nouveau animé. Enfin, pas le nouveau animé, mais le nouveau manga. Excusez-moi, j'ai un peu de mal avec tous ces termes un peu exotiques. Donc oui, ce qu'il faut savoir, c'est que à partir de, je crois, dans les années 80, l'éditeur de la Shueisha a fait une sorte de concours pour les auteurs. Et en fait, chaque auteur, chaque nouveau auteur devait pondre une petite histoire sympa. Et la meilleure retenue était publiée en avant-première, comme je viens de vous dire, dans le shonen. Donc à savoir que les séries les plus populaires qui sont mises en avant dans chaque shonen peuvent présenter des pages en couleur. Voilà. Pour certains. Donc c'est en fait une récompense de l'éditeur pour que le manga en fait soit encore plus apprécié par les lecteurs. Donc les dessins sont très très bien réalisés avec des super pages en couleur. Voilà. Et à savoir que dès qu'un manga en fait n'est plus trop bien apprécié, n'est plus trop bien connu, ou qui n'a pas trop de votes, qui a été fait dans les petits bulletins que je vous ai parlé, eh ben, ils stoppent brutalement sa diffusion, et voilà, ils n'en parlent plus, quoi. Donc voilà, donc là ce qu'on va pouvoir voir dans celui-là, maintenant que je vous ai un peu expliqué comment fonctionne la diffusion, l'édition et le fonctionnement d'un shonen, on va pouvoir voir les cartes que contient ce livre. Donc là, vous avez plusieurs cartes de chaque licence présentes dans ce livre, ou même dans d'autres shonen. Et là, particulièrement, j'ai voulu avoir ce livre parce que nous retrouvons déjà cette carte de Dragon Ball, petite carte Dragon Ball avec Goten et Mini Trunk. Une petite carte Dragon Quest que j'aime bien, la petite carte qu'on voit pas, mais là on la voit mieux, de Captain Tsubasa. Et après, bon, il y a plein d'autres licences assez sympas. Donc en fait, voilà, c'était des petites cartes. Je pense qu'au dos, c'était un jeu. Voilà, une sorte de jeu auquel on pouvait jouer avec. On voit le système de jeu, bon, c'est assez compliqué à comprendre étant donné que je parle pas trop le japonais. Mais bon, voilà, c'est quelque chose de sympa à voir. Bon, bien sûr, elles resteront attachées, hein. Nous avons aussi après une petite pub. Voilà, avec un sosie de Queen. Et quelques télécards mis en avant. Le tout estampillé Weekly Jump. Cette carte, par exemple, Weekly Jump avec Goten et Trunk est assez compliquée à choper. On la trouve encore, mais elle est assez compliquée à choper. J'essaye, quand j'en vois, de pouvoir me procurer ces petites cartes là avec toutes les licences présentes dessus, estampillées Weekly Shonen Jump, parce que j'apprécie particulièrement ces produits. Là, qu'est-ce que nous avons au dos? Nous avons des pubs de jeux vidéo. Voilà, au dos de ce petit poster. Et voilà. Donc pour celui-là, il n'y a pas plus de choses intéressantes que ça. À part quelques pubs. Ouais, je vais vous passer l'arc
de Dragon Ball, étant donné que c'est les années 95 celui-là, donc c'est les derniers chapitres de Dragon Ball, hein, autour du dernier tournoi des arts martiaux avec Oob. Donc voilà, bon, ben, je vous invite, si vous ne connaissez pas ce genre de produits, à vous les procurer, rien que pour les petites cartes qui contiennent, ça vaut le coup. Donc ça c'était celui de 1995, le numéro 24, je les ai pris dans l'ordre décroissant, donc ça c'était le dernier paru avec des cartes à l'intérieur. Donc là après on va passer, donc c'est toujours la même année, c'est en 95, mais c'est le numéro 23, comme vous pouvez le voir sur la tranche. Donc le numéro 23, le manga mis en avant sur le devant de couverture, alors excusez-moi du nom, mais il est assez barbare, c'est Karakurozoshi Ayatsuru Sakon. Voilà, donc c'est un manga assez connu au Japon. Et donc pareil, vous voyez, dans ce livre, vous avez une petite carte aussi DBZ qui est là, petit Piccolo avec Gohan. Voilà, qui est super sympa, j'aime bien les traits des caractères. Voilà, avec pareil que l'autre, pas mal de licences diverses et variées qu'on peut retrouver dedans. Et des petites cartes qui sont affilées, qui sont sympas, avec le même système au dos, système de jeu d'écolier. Je ne sais pas du tout comment il joue, si quelqu'un a des infos, ça sera bon à prendre. Le petit bulletin de sondage, comme je vous ai montré tout à l'heure, des pubs diverses et variées. Là, c'est quoi? C'est une pub d'une sorte de prémisse de jeu d'iPhone où on peut tirer des pénaltys. Ma foi. Voilà, la petite Super Famicom en pub. Et donc là, du coup, ben voilà, comme je vous ai dit, le premier manga mis en avant, là, c'est Page en couleur. Donc celui-là a de super beaux traits, un super beau dessin, c'est sympa. Voilà, là on attaque. Ça, je sais pas ce que c'est. Voilà, on attaque sur un autre. Voilà, et là on a passé le petit chapitre DBZ. Voilà, avec des dessins sympas, des petites pubs. Voilà, donc après hein, c'est le Slam Dunk. C'est toujours à peu près le même système. Voilà. Donc là, lui, dans ce glossaire, voilà. Alors, on a à peu près les mêmes mangas que celui qu'on a retrouvé tout à l'heure. Sauf que ce qu'on peut voir, c'est que Jojo Bizarre Adventure, il a fait un bond d'avant-dernier à presque quatrième entre le numéro 23 et le numéro 24. Donc c'est qu'il n'a pas dû être trop apprécié, le chapitre présenté dans le numéro d'avant. Qu'est-ce que on a l'apparition de, je crois que celui-là il n'y était pas, le Genkiyad, ou peut-être je me trompe, mais bon, c'est à peu près les mêmes, étant donné qu'il n'y a pas trop d'écart de sortie entre ces deux mangas, c'est à peu près les mêmes, entre ces deux shonen, pardon, c'est à peu près les mêmes mangas qu'on y retrouve à l'intérieur. Donc voilà, donc ça c'était le numéro 23. Ensuite, on a, je vais bien m'arranger. Ensuite, on a le numéro 21-22, voilà, que voici. 21-22, pareil, de 1995, avec en couverture le manga de Takirayu Yoshi. Voilà. Alors pareil, je connais pas ce manga, faudra que je m'y penche un peu plus, j'ai juste découvert les dessins. Et pareil, regardez-moi cette petite carte aussi sympa, toujours en sorte de mini caractère de Dragon Ball, avec Goku et Vegeta dessus. Encore une petite carte Dragon Quest, du Captain Tsubasa, Rakai Blue, du Slam Dunk, enfin plein de trucs assez sympas. Le même système de jeu au dos, et surtout sur celui-là, ce qui est sympa, c'est qu'il y a un autre. Hop. Il y a un autre poster promotionnel des différentes télécartes Weekly Jump. Sorti, je pense, ce même mois ou pendant cette période-là. Donc pareil, des cartes que je vais essayer d'acquérir au fur et à mesure parce que je les affectionne assez beaucoup, voilà. Donc au dos, voilà. On a le poster. Donc ça c'est le poster de Takirayu Yoshi, hein, le manga qui est mis en avant dans ce jump. Voilà, donc toujours le même système. Pas trop de nouveautés. Ah, petite scène contre bout.
ça arrive quand même à rendre la scène nerveuse, même si c'est juste sur du papier. J'affectionne beaucoup, dommage que je lis pas le japonais, peut-être un jour, on verra bien. On verra bien. En tout cas, c'est sympa à voir. Rien que pour les cartes et pour les différents chapitres qu'on peut y lire. Bon, après, il faut avoir de la place pour tous les avoir, hein, parce que c'est quand même assez épais, hein, c'est quand même assez costaud. Moi, comme je vous ai dit, je prends juste ceux où il y a des cartes dedans, et ça me suffit déjà pas mal. Voilà, donc là, pour le glossaire, pareil, c'est assez similaire aux différents mangas qu'on retrouvait sur les deux présentés avant. Voilà, ensuite on va passer à celui de l'année 94, qui est celui-là, un numéro double. Donc je crois qu'il est sorti pour le nouvel an. Ouais, il y a des fortes chances vu qu'il y a un petit sapin derrière avec toutes les différentes stars de chaque manga. Donc celui-là, qu'est-ce qu'on peut y trouver dedans? Alors celui-là, comme vous pouvez le voir, d'une année à l'autre, ils ont changé un peu le mode comment dire, de glossaire, c'est-à-dire de rangement des différents persos et des différents mangas présents au sein du shonen. Donc ben, forcément, hein, on a Dragon Ball en, en prime abord. Ensuite, on a un manga que je connaissais pas, c'est Kagemusha Tokugawa, celui-là. Je vais vous montrer un peu de plus près. Donc après, ben, on a Slam Dunk, bien sûr. Ça, c'est Shin Jungle King Tarshan. Donc c'est une sorte de manga avec une assez rigolo, avec une star ressemblant vaguement à Tarzan, voilà, mais Tarzan japonais, quoi. Bon, celui-là on le présentera plus, c'est Yu Yu Hakusho, Ninko, Boy. Ça, ben, c'est toujours le même, c'est Koshikame qu'on retrouve assez souvent dans les shonen. Bombozaka. Ça, c'est Jojo Bizarre Adventure aussi. Ils ont changé le petit logo qui n'était pas le même sur les autres d'avant. Ça, c'est Totemo Lukiman. Ça, je vais avoir du mal à le dire, mais je crois que c'est du Shodokyu Senshi Justice. Voilà. Et celui-là, c'est le plus simple à dire, Kurayami wo Botu Base. Voilà. Donc après DNA et Dragon Quest. Donc voilà, des petits mangas que je vais découvrir au fur et à mesure quand je prendrai le temps un peu de feuilleter tout ça. Voilà. Donc là, il y a pareil, il y a pas mal de dessins assez sympas. Notamment cette série là que j'aime bien. Il va falloir que je me renseigne un peu plus sur elle. Et voilà, et donc du coup dans celui-là de Shonen, on peut retrouver donc ben, une sorte de petit feuillet à gratter. Alors je pense que c'est le même système d'élection des meilleurs mangas qu'on peut trouver, à moins que ça soit un jeu. Bon, en l'occurrence là je pense que le feuillet qui permet d'élire les mangas qu'on a le plus apprécié au cours de ce shonen c'est celui-là. Et au dos il y avait une sorte de jeu à gratter qui est encore nickel. Donc ça c'est cool. On a ce magnifique poster de Slam Dunk. Je sais pas si on va le voir en entier sur la vidéo. Ouais, voilà. Non, donc une page. Et voilà, super poster. Au dos, qu'est-ce qu'on a de ce poster? Au dos, on a une multitude de pubs. Voilà, une multitude de pubs en tout genre, des pubs de jeux vidéo, des pubs encore de cartes téléphoniques sur le thème de Weekly Jump. Voilà, des pubs de manga en tout genre, voilà. Et surtout, on a cette fameuse semi-jumbo qui est juste magnifique, avec tous les stars des mangas qu'on peut retrouver à l'intérieur de ce shonen. Une carte calendar SSJ Gohan qui est juste magnifique aussi. La même en Slam Dunk, celle de Yu Yu qui est magnifique. Donc voilà, rien que pour cette planche, voilà, ça valait le coup d'acquérir ce petit weekly. Donc là, ben, étant donné que Dragon Ball est mis en avant dans celui-là, ben, on va forcément avoir le manga en couleur. Voilà, comme vous pouvez le voir, avec la première page bien colorisée. Et après, ben, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, hop, quelques pages, voilà, une quinzaine de pages, 19 pages, tout en couleur. Voilà. Quelques petites pages jeux, voilà, des pubs de jeux vidéo, et voilà, et chaque manga avec son chapitre, comme sur les précédents. Voilà. Donc il est en super état, je suis assez content. Voilà.
Voilà pour celui-là, donc c'était le 3-4 de 94. Ensuite, nous avons le 3-4 de 91. Donc pareil, on voit Sangoku qui est bien mis en avant. Donc celui-là, ben, il est assez similaire aux autres, étant donné qu'on retrouve des mangas similaires à ce qu'on a pu voir avant. On voit quand même l'apparition de Magical Taruto-kun. Donc le petit manga, c'est ce petit bonhomme là, vous avez déjà dû le voir, voilà, avec des sortes d'oreilles de chat. Ben, encore Rokudenashi Blues, hein, Rakai Blues, Sagigake. Après on a ben, des petits nouveaux. En fait c'est pas des petits nouveaux, c'est-à-dire que vu qu'on remonte dans le temps, c'est des mangas qu'on ne voit plus par la suite, étant donné que j'ai fait la vidéo en ordre décroissant. Mais on a, alors ça, ce manga c'est Pomencom. Ensuite on a, ça c'est Hikaru, Anano Keiji, voilà c'est ça. Celui-là c'est Denei Shoujo, ça c'est un manga autour du baseball qui se prénomme As. Pareil, on a celui que je vous ai dit tout à l'heure, le Shin Jungle King Tarshan. Encore Koshigami, on le voit un peu de partout. Bon, forcément City Hunter. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas City Hunter, enfin ce nom City Hunter, c'est Nicky Larson, du Yu-Yu. Ça, c'est du Shinjuki Tengian. Ça, c'est Moeru Nissan, JoJo's Bizarre Adventure. Et un manga autour de la boxe qui s'appelle Kickboxer Mamo. Voilà. Donc ben, je vais aller assez vite sur celui-là, je vais juste vous présenter ce magnifique poster où on voit une flopée de télécards aussi belles les unes que les autres à choper. Enfin, pour ma part, voilà, on voit pas mal. Un magnifique poster du Dragon Quest, du Dragon Ball, du JoJo, du City Hunter, enfin bon ils y sont un peu tous, il y a même du Ayrton Senna là, avec sa Formule 1. Vraiment vraiment sympa. Hop. Et au dos, on a le poster de Formule 1 Marlboro, pendant le Grand Prix de 91 au Japon, avec petit encadré d'Ayrton Senna. Donc ça aussi, c'est assez collector. Et on a surtout, comme sur chacun, deux petites cartes DBZ. Voilà. Donc, une de Freezer et une de Goku. Voilà. Avec une petite puissance à côté. Alors pareil, je sais pas si on pouvait jouer avec. Je pense, oui. Planche derrière là. C'est que au dos, voilà, vous avez une sorte de petit robot. Quand vous découpez les cartes, vous pouvez les assembler. Ça fait une petite fresque de robot, quoi. Voilà. Donc là, ensuite, on a chose assez particulière dans celui-là de manga, c'est qu'on a un calendrier. Voilà. Le Jump Magical Calendar, qui met en avant le manga mis en avant dans celui-là de Shonen, qui est Magical Torotoro Kun. Voilà. Avec City Hunter. C'est magnifique. C'est que des illustrations. Ça, c'est le manga de Tarshan. La petite illustration qui va bien de la famille, de la Z famille en Papa Noël. Enfin voilà, que des trucs assez sympas. Et après, oui, voilà, je vous disais un peu de pub. Voilà, pub de jeux vidéo. La fameuse encore petite étiquette de vote. Et donc, du coup, le chapitre, donc là, c'est sur la Freezer, sur Namek. Voilà, de Dragon Ball. Voilà, plein d'autres trucs encore sympas, comme on a pu voir jusqu'à maintenant. Voilà. Apparition de Cashman. Voilà les copains. Pour celui-là. Ensuite, nous avons, on a bientôt fini, nous avons celui-là. Voilà, qui est le numéro 1-2 de 1990. Et dans celui-là, on a le même style de carte que sur celui d'avant. Donc le même style de feuillet également. Feuillet un peu style de choses à gratter là. Avec le petit carton à remplir. Et là on a deux autres cartes DBZ. Goku Gohan et la petite team à Freezer. Voilà. Petite carte sur le collège Foufoufou. Bon voilà. On va pas s'attarder encore de plus là-dessus. Pareil, au dos, il y a une sorte de découpe à faire. On peut
faire une sorte de labyrinthe. Et voilà. Voilà pour celui-là. Des images un peu érotiques. Ça reste un shonen pour les jeunes de jusqu'à 15 ans, donc bon, les japonais, on est bien au courant qu'ils sont un peu coquins, tout ça. Donc voilà pour celui-là. Et ensuite, on va passer pour finir. Donc là, nous étions sur tout ce qui tournait autour des Weekly Jump. Donc il existe également une série de shonen qui s'appelle, enfin shonen, on peut appeler ça des shonen, on peut appeler ça plutôt des V-Jump. Voilà. Donc le format est un peu plus petit, comme vous pouvez le voir. Regardez, je vous prends un shonen, Weekly Shonen Jump. Le V-Jump est plus petit, on voit pas trop bien là. Donc voilà, il fait presque 3/4 de. Voilà, il fait 3/4 du shonen. Donc ça en fait, le V-Jump, donc V-Jump qui est l'abréviation de Video Game Jump, hein, appelé Bui Jumpu au Japon. Ils ont été publiés depuis 93 par la Shueisha, donc le même éditeur que les Weekly. Donc à savoir que c'est des jumps qui sont spécialisés dans tout ce qui est manga adapté en jeu vidéo ou en jeu de cartes. Donc ils sont encore en activité, hein, donc il existe encore pas mal de jumps qui sortent tous les mois au Japon. Donc ça propose un peu tout ce qui est sorte de guide, d'astuces pour jeux vidéo ou jeux de cartes. Et voilà, donc là on peut voir certains mangas comme sur les Shonen Jump mis en avant dans ces shonen là. Donc là pareil, c'est une petite pub. Alors je me rappelle plus c'est quoi le nom de ce jeu. C'est un jeu sorti sur Super Famicom il me semble. Donc voilà, donc là la particularité de ces deux livres c'est que dedans vous avez des sortes de Cardass limited, enfin limited hors série si on peut appeler ça comme ça. Alors ces Cardass, donc vous en avez 3 dans celui-là. On voit pas trop bien, mais là le perso de Captain Tsubasa il tient une carte, une Cardass Dragon Ball. Voilà, donc celle de Goku et celle de Cashman. Voilà. Donc là, en fait, ces Cardass, elles sont autocollantes en fait. Voilà. C'est-à-dire que, je crois, pas dire de conneries, mais il me semble qu'elles sont autocollantes. Ouais. Bon, c'est sûr qu'elles sont à découper. Après, si elles sont autocollantes ou pas, j'ai un doute là. Je croyais, mais non en fait. Bon, soit. Voilà, donc dans celui-là, vous avez donc ces 3 Cardass. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un petit poster de Dragon Quest. Une petite promo de la Super Famicom et de plein de produits à la con japonais. Voilà, des goodies, plein de choses différentes. Donc c'est vraiment des jumps sympas à avoir. Hein. Voilà. Là, on a la promo d'une des cartes assez rares à choper, Dragon Ball. On en parlera dans une autre vidéo. Des petites promos de cartes qui tournent autour des Cardass. La fameuse horloge, des figurines très moches, la figurine de Cashman, des petits jeux vidéo Dragon Ball. Donc il y a beaucoup de Dragon Ball qui est mis en avant comme vous pouvez le voir. Voilà, des petites Formule 1. Enfin voilà, plein de trucs, voilà, plein de trucs pour s'en mettre plein les poches, pardon. Voilà, et après, pareil que sur les autres, des petites parties de manga, voilà, des petits chapitres. Voilà, donc dans celui-là, vous aviez ces cartes, et dans celui-là, qui est le numéro, je crois que celui-là il est de 90, l'autre était de 91, vous avez ces 3 autres cartes. Alors voilà, je vous ai dit une connerie. Les 3 premières étaient pas. Il me semblait bien qu'il y avait une histoire d'autocollant. Donc les 3 premières étaient en fait normales, disons. Et par contre, ces 3-là de Cardass, elles sont sur un feuillet autocollant. Voilà. Donc en fait, si vous les trouvez seules, comme ça, c'est-à-dire pas affiliées au livre, c'est qu'elles ont été collées sur une règle normale ou sur une autre carte. Voilà. Mais normalement, elles sont comme ça, ces cartes. C'est-à-dire elles sont livrées sur une planche de stickers, quoi. Voilà. Et voilà, donc j'ai bientôt plus de place sur mon téléphone, je vais faire vite, plus trop de batterie. Voilà, de la pub,
de la pub. Ah, un peu, commence un peu à tomber en lambeaux, peu cher. Voilà, du manga, voilà. Et c'est toujours pareil. Et encore une pub de jeux vidéo Dragon Ball. Et ben voilà les copains, ben, c'était encore une vidéo qui a duré assez longtemps. Voilà, ben j'espère qu'elle vous aura fait découvrir des produits que vous ne connaissez pas. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça m'a pris un peu de temps à la préparer parce qu'il y a pas mal de choses à trouver, c'est-à-dire notamment certains mangas que je connaissais pas. Pas trop facile, mais bon, ça m'a fait plaisir. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. Si vous aimez bien, ben, likez la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et voilà, ben, on se retrouve sur le groupe pour parler de tout ça et pour d'autres aventures. Allez, ciao, ciao les copains. Bonne journée.